Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois d'août. Alors avant toute chose, je vous invite à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, tous ces petits gestes de commenter, de mettre un pouce bleu participent au référencement sur YouTube. Et depuis que je communique en ce sens auprès de vous, vous jouez grandement le jeu. Donc un grand merci, continuez sur cette lancée. Je vous invite aussi à les visionner si cela n'est pas déjà fait, les guidances panorama. Je vais vous mettre un lien ici. Ce sont des projections sur les 6 derniers mois de l'année, donc de juillet à décembre 2021. Allez voir si vous y trouvez des réponses, des éclaircissements au cours de ces 6 derniers mois pour 2021. Ensuite, vous rappelez que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne. Faites preuve de lucidité, de discernement, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez voir du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire s'il y a plus de messages qui viendraient compléter votre signe solaire. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle, vous êtes peut-être en train de le vivre, vous l'avez déjà vécu ou vous le vivrez au-delà du mois d'août. Vous dire aussi que cette guidance sera suivie d'une extension, c'est-à-dire que je recouvrirai ce premier tirage par d'autres cartes pour aller plus loin. Et vous aurez un lien en barre de description si vous désirez obtenir la suite de la guidance. Et puis si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez en barre de description un lien vers une page de réservation sur mon site. Voilà, on va passer tout de suite aux guidances signe par signe pour le mois d'août. À tout de suite. Alors, les Capricornes, que vous réserve votre mois d'août? Restez bien jusqu'à la fin, les Capricornes. Je vais faire décan par décan. Le courage d'oser. On vous dit de foncer, les Capricornes, d'oser aller vivre vos rêves, d'oser rêver en grand pour moi. Il y a vraiment l'idée de passer à l'action. Je sens quelque chose de cet ordre-là pour vous. Et puis, vous voyez, on voit ce cinquième chakra, le chakra de la gorge. Osez vous exprimer, hein. Osez un chemin qui vous convient, quand bien même ce n'est pas celui des autres. Dieu sait seul ce qui est bon pour vous, ce qui vous anime, ce qui vous met en joie. Et là, on vous dit bien, et bien peut-être pour certains, de vous affranchir de certaines croyances, de certaines limites, et d'oser être vraiment qui vous êtes, d'ôter les masques, d'être beaucoup plus authentique pour moi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Les Capricornes, oui, waouh, c'est magnifique, hein. Avec l'énergie du soleil, ça nous parle de courage. Là, on est dans le troisième chakra, pour moi, avec le soleil, qui nous parle du plexus solaire, de vous affirmer, de prendre votre place, de votre rayonnement, osez briller. Ayez le courage d'oser briller, osez le courage de montrer qui vous êtes. Et waouh, c'est super. Vous voyez, c'est un as, donc il y a vraiment un nouveau départ à partir du moment où vous osez dire ce que vous voulez pour vous et que vous mettez toutes les choses en place, les Capricornes, pour vous. Il y a quelque chose de très chaleureux, de très lumineux, il y a quelque chose de très charismatique, de motivant avec ce soleil. Ça va illuminer votre vie, mais celle des autres, hein, je sens. Vous pourriez être un modèle, c'est ça que j'entends. Pour certaines personnes, dans la façon dont vous osez, ça me fait preuve de courage, les Capricornes, ce mois-ci. C'est super, hein, ce que je ressens. Votre état d'esprit, votre force ce mois-ci. Quelle est votre faiblesse, les Capricornes? À quoi vous aspirez, les Capricornes? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser au mois d'août? Et quelle est l'énergie qu'elle a à la fin du mois d'août pour vous, les Capricornes? Alors, votre état d'esprit, le 5 de bâton. Il y a beaucoup d'effervescence, beaucoup de peps, de dynamisme. Alors, il peut y avoir des jalousies autour de vous, hein, ou des frictions, parce que justement, vous allez peut-être plus vous marcher sur les pieds, vous allez oser justement enlever les masques, dire qui vous êtes. Le 5 de bâton nous parle de ça. Il y a vraiment beaucoup de remous autour de vous. Ce qu'il peut y avoir aussi, ça peut être à l'intérieur de vous, beaucoup d'effervescence dans ce que vous avez envie de vous proposer. Vous voyez, quand on est à l'aube d'un nouveau projet, il y a toute cette émulation qui pourrait être là. Et je sens qu'il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Vous pourriez vous dire, si je fais ça, il va y avoir ça, ça. Vous voyez, quelque chose comme ça, ce qu'on peut appeler un espèce de brainstorming. Beaucoup de remous, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de, voilà, de motivation. C'est ce que j'entends, voilà, d'effervescence, d'ébullition dans ce que vous avez envie de vous proposer. Mais aussi, c'est clair que ça va susciter, je pense, des frictions autour de vous. Les gens ne vont pas vous reconnaître. Vous allez, ça nous parle un peu de... Oui, hein, à la fois de jalousie et puis on est dans du bâton, donc peut-être certaines colères,
de la part des autres qui ne vont pas vous reconnaître parce que vous allez vraiment être de plus en plus droit dans vos bottes et à vous affirmer là les Capricornes. Hein. Votre force, quelle est-elle? C'est le 5 de coupe. C'est que vous allez laisser derrière vous tout un état de tristesse, de mélancolie, quelque chose, vous allez laisser derrière vous tout un passé. Il y a vraiment un deuil que vous faites et vous ne restez plus dans le marasme de ce que vous avez perdu. Vous avez envie de vous proposer, vous voyez, c'est d'aller regarder vers de l'avant, ces deux couples là qui vous sont tendus. Et c'est en ce sens que je pense que peut-être ces derniers temps, vous étiez peut-être un peu morose, il y a vraiment quelque chose. Et là, c'est terminé. Vous avez décidé d'être heureux, hein, on le voit, d'être épanoui avec ce soleil. Et vous allez oser dire, non mais ça moi j'en veux pas, ça j'en veux plus. Il y a vraiment l'idée de faire un deuil d'un tas de choses et de ne plus rester dans une tristesse. Et c'est pour ça que je pense que les autres ne vont pas vous reconnaître. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment bien, entre guillemets, mais c'est tous les jeux psychologiques qui peuvent se jouer quand vous êtes dans un état entre guillemets de faiblesse ou que voilà, il y a vraiment l'idée que l'autre peut jouer au sauveur. Il y a vraiment peut-être quelque chose comme ça et là vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez vraiment vous proposer d'être heureux et de devenir responsable. C'est ça que j'entends les Capricornes, responsable, maître de votre vie. Et de prendre vraiment votre place et ne pas laisser les autres voilà, faire les choix pour vous ce mois-ci. Votre faiblesse, l'énergie du cavalier de Pentacle. Vous allez peut-être vouloir que les choses avancent beaucoup plus vite qu'elles n'avancent. Le cavalier de Pentacle, c'est le plus lent et vous allez peut-être avoir envie de bousculer les choses. Et je sens que là, on vous dit bien, pour moi, c'est de revenir à plus de lenteur, de persévérance, de ne pas précipiter les choses. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour savoir bien comment tout ça peut se mettre en place. Je sens que si vous vous précipitiez, vous pourriez louper certaines étapes et vous pourriez le regretter, les Capricornes, dans ce que vous avez envie de vous proposer de nouveau dans votre vie. Hein. Alors, à quoi vous aspirez? Vous aspirez aux pages de bâton, vraiment à un nouvel élan, on le voit, on le sent, hein, je le ressens, à de la nouveauté, à être vraiment plus connecté avec la joie de votre enfant intérieur. Vous avez vraiment envie eh bien, de vous lever le matin et de savoir ce qui vous motive. Là, il y a vraiment l'idée pour moi, comme je disais, de ne plus rester enlisé dans quelque chose de morose, de triste. Vous avez vraiment envie de goûter à la passion, à quelque chose de lumineux. Il y a vraiment d'être très spontané aussi avec cette carte-là. Hein. Donc, vous aspirez à du renouveau dans votre vie. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? L'énergie de la reine de Pentacle. Vous allez vraiment prendre grandement soin de vous. C'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas fait jusqu'alors et c'est peut-être pour ça que les personnes ne vont pas vous reconnaître. Vous allez vraiment vous affirmer et vraiment avoir à cœur de vous materner, mais vraiment et de vous proposer des nouvelles choses, peut-être au niveau de l'alimentation, au niveau du bien-être de vous avec vous-même, de vous investir différemment dans vos relations, d'investir votre temps, d'investir. Il y a vraiment pour moi voilà, un retour aux sources, là, les Capricornes, à quelque chose de plus essentiel, de plus nature, plus enclin, vous voyez, on est dans de la terre, dans votre énergie à vous, pour vous, plus à qui vous êtes ce mois-ci, là, les Capricornes. Il y a vraiment l'idée de ne pas douter de soi et de sa valeur aussi. Hein. Quand je vous disais que ça me parle du rayonnement, de votre propre rayonnement, là, les Capricornes, d'oser vous affirmer et de ne pas laisser justement les autres vous dire comment investir votre temps, comment investir votre argent, comment vous investir. Vous verrez comment ça peut vous parler, mais là on voit vraiment que vous êtes dans cette énergie-là, les Capricornes. Et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois, le 4 de bâton. Il y a vraiment une belle structure, on est dans un 4, une belle assise au sein de votre foyer, mais j'ai envie de vous dire de votre intériorité, parce que le lien est le même hein, entre la maison et son propre intérieur. Pour moi, il y a un bel épanouissement, quelque chose sur lequel vous savez que vous pouvez compter. Alors très concrètement aussi, ça peut être justement d'être en harmonie, quelque chose de très harmonieux au niveau familial. Vous fêtez les choses, vous fêtez peut-être ce nouveau départ, vous fêtez cette nouvelle façon d'être au monde. Peut-être que voilà, ce que vous osez pour vous ce mois-ci, c'est peut-être justement et bien de vous investir dans un nouveau lieu. Hein. On voit avec cette maison, vous tendez peut-être une crémaillère, là, quelque chose comme ça. Peut-être un nouveau travail, il y a vraiment quelque chose comme ça, une nouvelle proposition. On voit qu'il y a un nouveau départ, mais il va falloir le prendre, ce nouveau départ, et ne pas précipiter les choses. Mais on voit que vous avez toutes les ressources nécessaires avec cette reine de Pentacle
pour initier ce nouveau départ, que ce soit des ressources financières ou des ressources matérielles ou des ressources de temps ou même d'avoir l'énergie nécessaire, hein, les Capricornes, pour pouvoir initier ce changement. Mais on sent, j'en sens presque, vous voyez, l'énergie du lion, là, comme si de rugir, d'oser à s'affirmer quelque chose de très, très, voilà, très lion dans ce mois pour vous. Hein. Allez, on va demander une carte supplémentaire pour les Capricornes. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Il y a vraiment pour moi de laisser, on voit que vous laissez derrière vous tout ce qui n'a plus d'intérêt, tout ce qui ne vous rend pas heureux. Vous jetez ça aux oubliettes pour moi. Vous avez vraiment envie de vous proposer quelque chose voilà, qui brille, quelque chose de plus solaire, plus enclin avec qui vous êtes, là, les Capricornes. Hein. Vous jetez aux oubliettes une ancienne vie qui a été plutôt un peu morose ces derniers temps. Allez, premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, on est dans le 4 de coupe. Vous voyez encore une carte numéro 4. Vous retrouvez une stabilité émotionnelle, là, les Capricornes, et vous sortez de quelque chose de l'ordre de la frustration ou de l'ennui, hein, ce mois-ci. Hein. On le voit de toute manière, vous osez affirmer et prendre votre place. Le deuxième décan, on est dans un as de bâton. Il y a vraiment, comme je disais, un peu comme le page de bâton, il y a un nouvel élan, une nouvelle étincelle, quelque chose qui brille, qui vous donne envie de vous lever le matin et qui vous donne la patate. Et le troisième décan, le 4 de bâton, donc 2 fois la même carte. Il y a vraiment une profonde stabilité qui est retrouvée, des bases solides et qui vous épanouissent, là, les Capricornes du troisième décan. Magnifique tirage, beaucoup de force, beaucoup de lumière, quelque chose de très très solaire que je ressens pour vous, les Capricornes, une belle affirmation de vous. Hein. Allez, on va aller voir plus loin. Je vais vous montrer les cartes pour ceux qui vont me suivre pour l'extension. Donc, avec ce 5 de bâton, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'énergie parfaite, l'as d'épée. Avec ce 5 de coupe, quelle est? Waouh, magnifique, l'énergie de l'impératrice. Avec ce page de pentacle, non, ce cavalier de pentacle, nous avons le 5 de denier. Avec le page de bâton, nous avons le 8 d'épée. Avec la reine de pentacle, nous avons le 7 de bâton. Et avec ce 4 de bâton, quelle énergie nous avons? Nous avons magnifique l'as de bâton. Écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.